Merci beaucoup de m'accueillir ici. J'ai entendu des tas de choses absolument passionnantes parce que entre ce que disait Yannick sur les problématiques de réseau et le cas espagnol, on a vraiment effectivement le besoin de réconcilier l'autoconsommation et la consommation. Et c'est ce que j'avais un peu envie de vous partager aujourd'hui à travers des études qu'Engie a pu faire auprès des consommateurs pendant la crise, après la crise de l'énergie. Leur attente principale, c'est de maîtriser leurs factures. Peut-être plus que leur consommation même, parce que c'est pas forcément toujours lié. La deuxième chose, c'est que pendant cette crise de l'énergie, ils ont été capables, nous avons été capables, en tant que consommateurs, d'adapter notre consommation lorsque le gouvernement nous disait à la radio « je baisse, j'éteins, je décale ». On a eu ça beaucoup, Agnès Pannier-Runacher l'a redit aussi sur les plateaux, et ça a eu un effet. Sauf que maintenant qu'on est sorti de la crise, l'effet est un petit peu moindre. Qu'est-ce qui se passe finalement? On est resté sur ce paradigme très entendu que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Ah, on peut se poser la question. Parce qu'il y a des énergies, on les voit ici, ma foi, qu'il est difficile de ne pas consommer. La douche froide, parce qu'on vous dit vous n'avez pas mis votre ballon d'eau chaude au bon moment, c'est pas très agréable. Avoir une batterie de véhicule électrique à zéro ou trop faible parce que c'est pas la bonne période pour recharger, c'est pas agréable non plus. Ne pas faire son linge ou ne pas pouvoir le sécher représente aussi une difficulté. Et puis avoir de la vaisselle sale, c'est jamais très agréable. Donc finalement, est-ce qu'il faut rester sur ce paradigme de dire il faut arrêter de consommer de l'énergie? L'un de nous disait tout à l'heure, l'énergie électrique va continuer à être consommée. Oui, elle va continuer à être consommée. Mais il va falloir faire des choix. Parce que lorsque l'on observe la croissance du photovoltaïque, et je suppose que dans la journée, ce genre de graphique a déjà été passé plusieurs fois, on voit bien que la puissance installée croît fortement et que le nombre d'installations suit aussi tout particulièrement. Lorsque j'échangeais avec Richard il y a quelques années, on voyait les Belges qui étaient au top, et qui sont au nord quand même de la France, hein, pour bien le rappeler, qui étaient au top de l'autoconsommation, et nous, on allait voir les ministères en disant « aidez-nous, c'est pas possible, vous nous mettez trop de freins pour développer l'autoconsommation ». Aujourd'hui, l'autoconsommation se déroule bien, mais il y a des conséquences. Cette petite image, j'ai été la télécharger grâce à l'open data, je pense de RTE. Elle a été... c'est le soleil qui brillait le jour de la manifestation, le 18 septembre dernier. Alors ce soleil, en fait, il est vraiment là. Hein. C'est-à-dire que vous avez effectivement la production solaire. Alors Yannick a présenté des images assez semblables. Vous avez l'hydraulique, qui est ici, et son pendant, qui est le pompage sur turbinage ou les steppes. C'est-à-dire que pendant les périodes nocturnes, on peut avoir des moments où on va aller puiser dans des réserves d'eau et les remettre ces réserves d'eau dans les barrages pour pouvoir les réutiliser plus tard. Et puis on a quand même, alors l'éolien est quand même assez flat, hein, et puis on a quand même le solaire qui pose cette difficulté très forte ici de hausse mesurée. C'est vraiment les données du 18 septembre. J'aurais pu prendre celle d'aujourd'hui, mais malheureusement la journée n'est pas terminée, mais je vous assure, il fait super beau dehors. Hein. C'est vraiment aujourd'hui la fête des nerfs plans avec ce soleil. Donc, comment on fait maintenant pour aligner finalement le consommateur avec ce cas-là? Là, il y a un petit graphique qui est très intéressant, qui rappelle un petit peu aussi ce que Yannick montrait. C'est que ça, c'est la situation actuelle.
un petit peu exagéré dans le graphique, avec ce surplus. Ici, vous avez en bleu la courbe de charge, c'est-à-dire la consommation des Français. Le rêve qu'un réseau de transport ou un gestionnaire a, c'est de dire, je veux briser ce pic ici, qu'on a là, le soir, au moment où il fait bien froid l'hiver. Et ça, je ne peux pas demander forcément à tout le monde de couper son radiateur électrique. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et la solution, c'est de dire, vous allez décaler votre consommation à l'heure où il y a du soleil. Sur le principe, c'est pas mal, mais c'est pas si facile que ça. Idéalement, on pourrait estimer que quelqu'un qui rentre du travail, je sais pas moi, à 17 h, ait programmé son radiateur pour un petit peu avant mettre son chauffage, et quand il arrive, il y a une température confortable. On va voir que c'est pas si facile. Alors comment peut-on faire? Hop, voilà. Comment on peut faire? Ça a été évoqué tout à l'heure. On agit sur le TURP. Mais avant d'agir sur le TURP, qui donc va commencer à bouger le 1er novembre et comme l'a dit Yannick en 2027 de manière plus large avec ces heures de mi-journée, il va falloir aller plus vite finalement. J'entends, on va pas assez vite, etc. Il y a des acteurs qui essayent d'aller plus vite. On essaye. Et on est quand même face à un problème. C'est celui du graphique de droite, qui illustre quoi? Nous avons 35 millions de compteurs en France, et on a 777 000 autoconsommateurs. Le différentiel est très important. Les autoconsommateurs, quand j'échange avec eux, ils sont, mais alors au taquet, hein, ils disent « Ah oui, alors là, attention, je ne vais pas consommer comme ci, je recharge ma voiture comme ça ». Ils sont complètement pertinents sur les usages qui font de l'électricité. Mais la France est composée, malheureusement, c'est comme ça, hein, de 35 millions de consommateurs. Donc comment est-ce qu'on va adresser une opération pour toucher ces 35 millions de consommateurs? Alors on s'est posé la question, et Bruxelles, la DG NER, s'est aussi posé la question. Elle a sorti une directive qui dit il faut des tarifs dynamiques. Et alors quand j'entends tout à l'heure, et merci de l'avoir illustré, le cas espagnol, vous avez dit bon, c'est un peu compliqué, ça demande beaucoup d'organisation et c'est un peu pénible. Bien. Ce que vous avez là à l'écran, c'est pire. C'est un dispositif que j'ai testé à titre perso. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont testé ce dispositif où chaque heure, vous avez un prix? Bon, je suis le seul. Non? Pourtant, c'est un truc qui est génial, quoi. Ça s'appelle les tarifs dynamiques. Donc, c'est-à-dire que à chaque heure, on vous dit, voilà le prix au kilowattheure. Alors, je l'ai testé en famille. Ouais, ça fait un peu rire parce qu'il y a eu des tensions à un moment. Des tensions sur le réseau familial. Et les tensions, c'était que je disais, ah ben non, là, le rôti, non, il est midi, c'est pas du tout le moment de mettre le rôti. Non, en plus, on va y mettre du CO2. Non, c'est très mauvais, non, il faut décaler. Ah non, la machine à laver, ça sera demain. Etc., etc. Donc, c'est un dispositif qui est promu par la Commission européenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont intéressés au modèle des pays nordiques qui ont une production de renouvelables qui est très étale. Et donc, les modifications par rapport à un réseau français sont beaucoup plus modestes. Et ils ont vu effectivement que ça permettait de faire des économies. Mais en France, moi j'ai boursicoté, hein. J'ai boursicoté toutes les heures avec ça. Donc, je me suis dit, c'est pas forcément le meilleur modèle pour essayer d'avoir une solution
qui soit envisageable pour 35 millions de compteurs. Qu'est-ce qu'on a inventé? On s'est dit, pour inciter le plus grand nombre de consommateurs à jouer le jeu, sans que ce soit quelque chose de difficile à faire, il faut 3 principes. Le premier principe, il faut partir sur un tarif qui soit attractif. Vous savez qu'aujourd'hui, on a grosso modo 4 options, les heures pleines, les heures creuses, le tarif de base et JP Tempo que je mets dans un groupe commun. Par rapport à ce tarif attractif, si on veut vraiment décaler, il faut avoir un effet très fort. Or, le TURP, dans sa dimension de décalage très fort, va arriver plus tard. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, on propose quelque chose qui est vraiment disruptif. On fait une révolution. Donc, on divise le prix du tarif à l'heure où il y avait le soleil qui s'affichait sur la diapositive précédente. On divise par combien, à votre avis, pour convaincre les Français d'aller consommer, par exemple, à l'heure du déjeuner, ou comme c'était présenté sur le TURP 7, entre, je crois, midi et 17h. On divise par 2? On peut faire mieux. Par 4? Par 5? Par 10? Non, non. Non, non. Non, non, on fait 0 €. Eh oui. Ça, alors là, ça gratte. Ça gratte, mais si vous avez envie de tester l'opération, je vous dirais comment on fait. Il y a une petite astuce. La deuxième chose, c'est qu'il faut être cohérent avec la production d'énergie la plus abondante. C'est-à-dire que si on est en train de parler de renouvelables, de solaire, il faut pouvoir, en tant que fournisseur, moi je suis fournisseur, proposer du solaire aussi. Et la troisième chose, c'est qu'il faut laisser de la liberté, une forme de liberté aux consommateurs. Si vous l'enfermez dans un modèle trop restreint, il n'adhérera pas. Je fais un petit pas de côté avec une casquette très NJ. Ce qui se passe, c'est que depuis ce matin, on a fait la révolution. Voilà. On passe 2 heures gratuites entre midi et entre 17h. 2 heures gratuites pour les consommateurs, qu'il faut regrouper, mais qu'on peut choisir et qu'on peut modifier comme on le veut, dans le mois, dans la semaine, dans l'année. Si on veut modifier en fonction de son comportement, on peut le faire. C'est évidemment de l'électricité 100% verte. Et puis, ce tarif, on y ajoute les heures creuses de la nuit. Donc si on veut continuer à recharger son véhicule la nuit parce que la journée on l'a utilisé, on peut. Voilà typiquement comment Engie a réussi à réconcilier l'autoconsommation avec ce pic important, avec les usages et les besoins des Français. Donc, pour conclure, ce qu'il faut, c'est de la simplicité. C'est très simple, c'est 2 heures gratuites par jour. Il faut que ce soit souple, il faut qu'on puisse bouger. Il faut que ce soit pour le plus grand nombre. Donc là, on a essayé, on va voir, parce que ça a commencé ce matin, comment ça se produit, pour répondre à cet enjeu de réconciliation, si je puis dire. Merci. Je suis dans les temps ? Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qui est venue? Oui, on peut vous applaudir, bien sûr. Est-ce qu'il y a une question qui est venue à Pierre-François Chenu, où évidemment, ça a été très très clair, mais on ne sait jamais s'il y avait une question supplémentaire, un point supplémentaire. De toute façon, vous restez à la pause. On peut venir. Ah, voilà, monsieur, allez-y, allez-y. Là, vous savez, ça entre en vigueur aujourd'hui. Là, c'est bon. Hein, ça, là, au moins, on a de la visibilité sur la date. Allez-y, je vous en prie. Donc, direct, si c'est aujourd'hui.
quel est là donc, le gros avantage, j'ai compris voilà, les 2 heures de la journée gratuite, et par rapport à l'off-tempo qui est encore dite régulée, parce qu'en fait ça pourrait être aussi comme le tempo qui était quand même pas mal. Voilà. Pourquoi on ne généralise pas plus aussi, enfin, voilà, pourquoi on ne module pas entre les jours rouges, les jours... voilà. Alors, le choix qu'on a fait, c'est de répondre aux besoins du consommateur. Le consommateur, il ne veut pas être sanctionné. Les consommateurs, ils peuvent considérer, pas tous, mais que quand il fait très froid, en hiver, à 19h, et que le lendemain, on leur dit, il va faire encore très froid, et je vous envoie une notification comme quoi demain est un jour rouge, vous multipliez votre tarif par 5, c'est pas toujours très agréable. Nous, on préfère aller vers la récompense du consommateur en disant, vous choisissez 2 heures, c'est tous les jours de l'année, du lundi au samedi et au dimanche, vous choisissez comme vous voulez ces 2 heures dans le créneau qui est proposé. C'est plutôt dans l'incitation en fait qu'on a essayé de faire quelque chose. Eh ben, merci beaucoup à vous en tout cas. Merci. Et merci pour votre intervention.